Nous souhaitons la bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook Live pour notre culte du 13 octobre 2024. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques au numéro 40. Cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur, toujours enflammée d'une pure ardeur. Bénissez le nom du Dieu créateur. Cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur, toujours enflammé d'une pure ardeur. Bénissez le nom du Dieu créateur. Saint glorifié, cœur des bienheureux, vous qui contemplez déjà dans les cieux du jour éternel l'éclat radieux, louez du Sauveur le nom glorieux. Qui s'évade aussi de nos cœurs fervents, monte chaque jour nos vœux et nos chants, pour louer de Dieu la gloire en tout temps, et répondre aux voix des cieux triomphants. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de nous approcher de toi, de venir dans ta sainte présence, toi qui es le Dieu créateur, toi qui as créé toutes choses par ta parole puissante, toi qui soutiens toutes choses, toi qui diriges toutes choses selon un plan parfait, toi qui es souverain, toi qui es pur, qui es parfait en toutes choses, devant qui les anges, ces créatures célestes parfaites, ne cessent de chanter ta sainteté. Nous te louons parce que tu as fait toutes choses. Nous te louons aussi parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu de grâce. Tu nous as donné ton propre Fils comme notre substitut, comme notre Rédempteur, et il a accompli tout ce que tu exigeais. C'est par lui, par son œuvre parfaite, que tu nous as réconciliés avec toi. Et nous venons devant toi non plus seulement comme des créatures devant leur Créateur, mais comme des enfants devant leur Père. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que tout cela est par ta grâce. Nous étions des enfants de colère, nous n'avions aucun intérêt pour toi. Tu nous as cherchés, tu nous as ramenés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Tu nous as donné cette espérance glorieuse qu'un jour nous serons avec toi pour l'éternité. Et tu nous as appelés à former, à vivre ici-bas, à avancer ensemble, toujours plus dans la connaissance de toi, de ta grâce en Jésus-Christ. Te remercions pour ces instants que tu nous donnes de nous retrouver pour te chanter, pour méditer ta parole. Et nous confessons, notre Dieu, que nous sommes faibles, que notre esprit est prompt à vagabonder à gauche, à droite. Et nous te prions que par ton esprit, tu nous aides dans notre faiblesse à écouter ce que nous chantons, ce que nous allons entendre de ta parole, l'explication de cette parole. Que ton esprit nous aide
à être attentifs à ce que toi tu veux encore nous enseigner ce matin. Et de ce que nous te demandons pour nous, te demandons pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui. Qu'aujourd'hui soit un jour de grâce où ton peuple soit encouragé, soit édifié, encore une fois, par ta parole, par ton esprit qui applique cette parole au cœur. Qu'aujourd'hui soit aussi un jour de grâce où des âmes qui ne te connaissent pas viennent à te connaître et se réjouir avec tout ton peuple de cette grâce, de cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Sois donc avec nous, sois avec ton peuple partout où il se rassemble encore aujourd'hui. Et reçois donc la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs. Nous te le prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes, le psaume qui a inspiré le cantique que nous venons de chanter, c'est le psaume 148. Psaume 148 fait partie de ces derniers psaumes qui commencent avec ce mot « Alléluia », « Louer l'Éternel ». Et le psalmiste dresse une liste d'une variété de créatures qui sont appelées à louer l'Éternel. Les anges qui chantent la louange de la grandeur de l'Éternel. Mais la création aussi manifeste la puissance, la beauté, la perfection de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Mais son peuple en particulier est appelé à louer Dieu, non seulement comme Dieu créateur, mais comme Dieu rédempteur. Et à la fin du psaume, le psalmiste dit ceci, il a relevé la force de son peuple. Si vous avez une note, vous savez que littéralement, ça veut dire une corne, la corne de son peuple. La corne est une image à la fois pour la majesté, mais aussi pour le salut, pour le sauveur. Dans le psaume 132, par exemple, au verset 17, le psalmiste dit, c'est Dieu qui parle, « J'élèverai la puissance de David ». Littéralement, je ferai pousser une corne à David. Et c'est une image, bien sûr, l'expression la corne de David est une expression du Messie, ce roi sauveur qui vient. Et nous savons qui il est, le Seigneur Jésus-Christ. Et comme le psalmiste dit, il a relevé la corne, il a relevé le sauveur, le Messie, relevé de la mort. C'est lui qui, aujourd'hui, est le sujet de nos louanges. Et c'est pour ça que nous joignons avec le reste de la création, non seulement pour chanter Dieu créateur, mais aussi chanter Dieu rédempteur, Dieu sauveur. Lisons donc le psaume 148. Voici la parole de Dieu. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé, et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Je vous invite à reprendre au cantique
pour chanter le numéro 63. Cantique numéro 63. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme. Il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne, ô paix profonde. Il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Cantique numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort et tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Pour dire tout l'amour du Père, ferait tarir les eaux, et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort et tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre deuxième lecture dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Il y a quelques semaines, on a lu et entendu une explication des premiers versets de ce chapitre 2. On va lire à partir du verset 11 jusqu'à la fin du chapitre 3, mais on va sauter la parenthèse que fait l'apôtre Paul au chapitre 3. On ne va pas lire les versets 2 à 13. L'apôtre Paul fait une parenthèse, il reprend son idée qu'il commence au début du chapitre 3, il la reprend au verset 14, et c'est ce qu'on va faire. On va laisser de côté la parenthèse de Paul pour suivre son raisonnement dans cette lettre, au début du chapitre. Il a rappelé que ce que l'homme est par nature, mort dans ses péché, incapable de quoi que ce soit. Il n'a aucun désir, aucune capacité, aucune volonté de servir, de venir à Dieu.
Et c'est Dieu lui-même. Ces deux premiers mots du verset 4. Mais Dieu pourrait résumer l'évangile. Dieu nous a sauvés en Christ, nous a réconciliés à lui-même par Christ, par cette union du croyant avec Christ, et nous a recréés, comme il le dit à la fin de ce premier passage, il nous a recréés pour des œuvres, afin que nous les pratiquions. Et on va continuer donc le raisonnement de l'apôtre Paul au verset 11, Éphésiens 2, à partir du verset 11. Et voici la parole de Dieu, c'est pourquoi. Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, on saute au verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 293. Cantique numéro 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple. Ô mon Sauveur, parle, j'ai soif de t'entendre, parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Cantique 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple.
Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensez vains et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les nuits, faites silence, toi mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle, Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Bien, ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans la lettre de Jacques. Et nous allons commencer au début du chapitre 2. Regarderons les versets 1 à 4 ce matin. Et j'intitule ce message « Frères et favoris ». Jacques, juste après Hébreux, chapitre 2. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout. » Ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas, en vous-même, une distinction? Et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Et c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous sommes tout contents de trouver des chapitres et des versets. Et nous sommes à jamais reconnaissants à Dieu d'avoir donné à des hommes le désir et les capacités pour découper le texte de cette manière. Toutefois, il est possible que ce découpage nous fasse oublier qu'aucun des auteurs bibliques n'a écrit avec des chapitres et des versets. Par exemple, Jacques n'est pas arrivé à la fin de son chapitre 1, et il a sauvegardé son document en l'intitulant Épître de Jacques, chapitre 1, avant de prendre une pause et puis d'ouvrir un nouveau document, chapitre 2. Pas du tout. De l'autre côté, ceux que Dieu a conduits à découper le texte ne l'ont pas fait n'importe comment non plus. Si parfois le découpage nous semble peu judicieux, il faut reconnaître que la plupart du temps, ils ont bien compris la pensée et le développement
de l'auteur. À nous donc de garder présent à l'esprit l'aspect global des écrits, ainsi que les articulations entre les différents mouvements de la pensée des auteurs. C'est quelque chose d'intéressant. Ici, nous abordons un nouveau chapitre dans la lettre de Jacques. Et il est bon de se poser la question de savoir où se situe la charnière. Nous avons vu que Jacques est l'homme des liaisons. Il écrit quelque chose et il utilise un mot dans ce qu'il a écrit pour faire la jointure avec ce qu'il écrit ensuite. Réjouissez-vous. Et puis, il utilise la joie pour aller dans le segment suivant. Pour nous aider, on a comparé la manière de développer qu'a Jacques à un maître de chantier. Alors, il faut que je précise que c'est un maître de chantier, non pas un maître de chantier. Ce qu'on appellerait un contremaître aujourd'hui. Non, c'est le maître qu'on utilisait autrefois avec ces différents segments qui sont liés l'un à l'autre par des rivets et des articulations. Donc c'est un maître de chantier dans ce sens-là. On déploie les divers segments selon nos besoins jusqu'à ce qu'on atteigne la mesure désirée. Mais Jacques utilise d'autres techniques pour identifier les passages à d'autres développements. Par exemple, nous rencontrons régulièrement dans sa lettre l'expression « mes frères » ou « mes frères bien-aimés ». Et c'est un indice. Et au début du chapitre 2, c'est ce que nous trouvons. « Mes frères ». Mes frères. C'est probablement ce qui a conduit ceux qui ont découpé à mettre le chapitre 2 à ce point. Comment peut-on analyser s'il y a un changement et quel est ce changement? Il faut reconnaître qu'une lecture superficielle de la lettre de Jacques peut donner l'idée d'un fourre-tout, de sujets quelque peu déconnectés et simplement accolés par hasard, un petit peu simplement abordés de manière tout à fait décousue. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Et c'est ce que nous avons vu dans nos études du chapitre 1. Jacques a un développement en tête. Maintenant, on arrive à notre chapitre 2. Ça fait un certain temps qu'on avait étudié le chapitre 1. Et ma première pensée a été de reprendre une sorte de résumé, ça aurait été le message d'aujourd'hui, de ce que nous avons vu. Mais finalement, j'ai pensé que chacun d'entre nous peut faire cela en suivant les messages qui étaient donnés à l'époque. Ces choses que nous avons vues il y a déjà un certain moment. Et c'est la démarche que j'ai eue moi-même. Et je dois avouer que ça m'a beaucoup enrichi. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné d'étudier ce premier chapitre dans un temps qui était un temps de stress, un temps difficile pour nous, qui vivons dans une génération de mollesse. Et ça m'a montré comme quoi le Seigneur avait été bon de nous garder fixés sur sa parole pendant cela. Donc, si vous voulez avoir un résumé du chapitre 1, vous reprenez tous les messages. C'est assez rapide à faire, finalement. Et moi, je l'ai trouvé enrichissant. Ici, je préfère regarder les choses d'une manière plus globale et relever les grands mouvements de cet épître, tout au moins par rapport au chapitre 1, chapitre 2. Jacques écrit à des chrétiens qui vivent dans un monde hostile et pour qui les épreuves sont devenues des montagnes. Tous les chrétiens habitent dans un monde hostile. Mais ces chrétiens-là, et peut-être pour nous aujourd'hui, leurs épreuves, leurs difficultés sont devenues des montagnes. Leur situation a altéré la manière dont ils voient la vie. Alors, on n'est pas en train de minimiser leurs difficultés, mais ça colore la manière dont ils voient la vie. Les difficultés ont fini par emprisonner leur horizon. Comme je dis, on n'est pas
là pour minimiser les difficultés réelles. C'était des gens qui étaient très souvent déplacés, rejetés, écartés de tout, l'objet de raillerie souvent, comme dans beaucoup de pays encore aujourd'hui, peut-être même parmi nous. Et face à cela, Jacques, plutôt que de compatir, ce qui encouragerait ces gens à se morfondre l'esprit qu'ils ont déjà, il prend la tête, le visage de ses frères entre ses mains et il tourne ce visage vers Dieu. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce qu'il fait parfois au moyen des épreuves, plutôt que d'être fixé sur ce que les hommes font, sur ce que les circonstances sont. Vous traversez des épreuves alors que vous, enfants de Dieu, vous vivez dans le monde de Dieu. Cela peut surprendre, n'est-ce pas? Demandez-vous donc ce que Dieu fait. On ne répétera jamais assez que nous vivons dans un monde qui est hostile parce que c'est un monde qui est taché complètement, totalement par le péché, par l'iniquité, par la rébellion. Il y a des fois des petits rayons de soleil, mais en général, c'est un monde hostile. Allez, je me rappelle une fois être assez haut dans les Alpes, et c'était dans la neige, dans la glace et tout, et il y avait le début d'une randonnée, et il y avait un panneau qui indiquait « Prenez garde, vous entrez dans un monde hostile ». On pourrait dire « Ah, mais c'était beau, surtout au soleil, c'était très très beau ». Mais c'est un monde hostile. Et en fait, pour le croyant, tout ce monde ici-bas est hostile. Est-ce qu'on garde ça à l'esprit continuellement? Ces gens avaient oublié, en fait. Donc, on peut dire que l'élan général du chapitre 1 est ce que Dieu fait et ce que Dieu donne au milieu de la vie ordinaire. Des choses desquelles votre regard s'est détourné. Amis chrétiens, dit Jacques, mes frères, vous avez cessé de regarder les choses telles qu'elles sont. Vous commencez en quelque sorte à être tenté de penser au hasard. Parce que si quelque chose se passe dans votre vie et si Dieu ne l'a pas déterminé, il y a un problème. Il y a un problème, surtout pour les croyants. Au chapitre 2, Jacques commence une nouvelle section. Mes frères. Et dans cette section, il va examiner plusieurs cas d'étude et cela va nous mener jusqu'au milieu du chapitre 5. Là encore, il est tentant de voir cette section comme une collection décousue de conseils, de situations, de reproches, mais en fait, ça n'est pas le cas du tout. Jacques écrit en tant que vrai pasteur. Il a vraiment à cœur la gloire du Seigneur et l'affermissement de ses frères. Il a beaucoup observé le monde où nous vivons et il a beaucoup réfléchi à la nature humaine dans laquelle lui-même et ses frères vivent. Tout croyant est encore dans une chair humaine ici-bas. En conséquence, il relève et il aborde des domaines où il sait que le monde et la chair vont entrer en conflit avec la vie de foi qu'a reçue le croyant. Et il aborde ces domaines où où le monde va menacer en réalité l'intégrité de l'évangile que le croyant professe. Ce n'est pas simplement qu'on va rater sa vie, qu'on va être loin de la perfection qu'on imagine. Ça, c'est la moralité. Mais en fait, c'est que, étant croyants, nous sommes des images de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Et la manière dont on vit parle de l'évangile. Il est si facile d'être inconstant dans ses voies.
Donc, après avoir parlé de ce que Dieu fait dans la vie de tous les jours de ses enfants, Jacques aborde plusieurs domaines où il est aisé que la foi soit écrasée, écartée par la chair, et où la chair commence à être la force dominatrice. Il n'est pas nécessaire de penser que ces divers travers se sont en fait accomplis, que Jacques pense à des situations particulières. C'est peut-être le cas, peut-être pas. Mais ce sont je dirais des plaques tectoniques, ce seraient des zones de tension où la foi en pratique, la vie de la foi en pratique, a besoin d'être guidée et d'être alertée. Ce sont les endroits qui menacent notre constance dans l'Évangile. Mais avant d'examiner la première situation de tension, regardons à qui s'adresse cet enseignement. Frères, ou comme Jacques le dit aussi au premier chapitre, frères bien-aimés. C'est ainsi que Jacques les a déjà appelés. Et rappelons-nous qu'il sait fort bien qu'il n'écrit pas à des gens parfaits. C'est souvent la difficulté qu'on a. Ce sont pourtant des gens qui font profession de croire en Dieu et qui s'efforcent de suivre Dieu, qui sont des disciples. Marcher dans ses pas. Ici, il est remarquable de voir comment Jacques décrit leur foi, ou plutôt comment il décrit l'objet de leur foi. Regardez, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, ou, comme on pourrait le traduire aussi, votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, la gloire. Et tout de suite, on voit où est la focalisation de Jacques. Nous ne sommes plus en présence d'un monde horizontal qui se limite aux affaires des hommes. Vous, frères, vous êtes frères parce que vous avez reçu de Dieu, par son esprit, la capacité de croire, la vie qui vous permet de croire en celui qui est au-dessus, qui est parfait. Or, une telle foi, une telle vie de foi a des implications. Ce n'est pas vous qui l'avez fabriquée. Elle n'est pas à géométrie variable selon vos désirs et vos humeurs. Oh, mais je pense que ça n'a pas sa place dans l'Église de Christ. Cette foi que vous revendiquez est quelque chose qui vous unit de la manière la plus intime avec celui qui est la gloire et que vous devez représenter, ou plutôt que vous représentez, bien ou mal. Votre seule gloire est d'être unis à ce Sauveur, à grandir dans la ressemblance à ce Sauveur et à porter témoignage à ce Sauveur, c'est-à-dire à montrer qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il va faire. Ceci étant, il y a des choses qui sont incompatibles avec ce Seigneur et donc avec la foi en ce Seigneur. Et on a là nos zones de tension, nos problèmes, les cas que Jacques va aborder ici. Et donc le premier, on ne va pas tous les voir ce matin, rassurez-vous, mais le premier, c'est le favoritisme. Mes frères, que votre foi en votre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. En fait, Jacques met l'accent sur favoritisme parce que ça vient au début de la phrase, d'une manière qui n'est pas vraiment bonne dans le français. Que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Quand nous lisons cela superficiellement, on a tendance immédiatement à répondre, mais bien sûr, personne n'aime le favoritisme, sauf peut-être quand on en est le bénéficiaire. Et bien entendu, on se demande pourquoi Jacques
fait ressortir cela en écrivant à des croyants. Sûrement, s'il y a un lieu sur la terre où le favoritisme n'a pas sa place, c'est bien l'Église, pourrait-on penser. Mais Jacques est un vrai berger et il connaît bien la nature humaine. Lui-même, en fait, était pasteur d'une assemblée où le favoritisme était pratiqué sur une grande échelle à Jérusalem, semble-t-il. Et Paul a dû se battre contre ces judaïsants qui souvent venaient de chez Jacques, ce qui ne touche pas Jacques lui-même. Dans notre langue, le mot favoritisme fait penser à faveur, favoriser, n'est-ce pas? Favoritisme, c'est quelqu'un qui favorise quelqu'un d'autre, qui accorde sa faveur. Et c'est pourtant, ici, nous avons plutôt la description des fruits d'une attitude plutôt que la nature de cette attitude. J'accorde ma faveur pour certaines raisons. Mais l'attitude elle-même, c'est autre chose. Je fais preuve de favoritisme quand j'accorde ma faveur à l'un plutôt qu'à l'autre. Et l'un ne va rien dire et l'autre va dire ce n'est pas juste. Dans l'original, le mot ici utilisé s'articule autour de deux idées, de deux racines. On pourrait dire entre visage et personne. Ce qui donne l'idée d'évaluer une personne d'après son aspect extérieur. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus profond que notre vision du favoritisme. Et nous savons tous de quoi il retourne. L'aspect des choses a tendance à nous amener à évaluer la personne. Pour les plus jeunes, par exemple, ils voient telle jeune femme extrêmement attrayante et la tentation est de penser que c'est vraiment une personne super, qu'il faut connaître absolument, n'est-ce pas? D'une manière plus terre-à-terre, je me souviens avoir eu un contact téléphonique avec quelqu'un dont la voix était merveilleuse, le genre de voix qu'on entend à l'aéroport, vous savez, c'est tout bien équilibré et tout. Et je m'attendais à rencontrer une sorte de vedette de cinéma. Comme dirait un chanteur d'un temps passé, dommage. C'était pas du tout la réalité. Mais vous voyez comme quoi, simplement, on évalue selon ce barème-là. Donc, le favoritisme pour la Bible consiste à évaluer l'essence au moyen de l'apparence. Voilà ce que c'est. Et il est intéressant de noter que les trois autres fois que ce mot en particulier apparaît dans l'original est pour dire qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si vous prenez des notes, c'est Romains 2, 11, Éphésiens 6, 9, Colossiens 3, 25. Romains 2, 11, Éphésiens 6, 19, ou 6, 9, pardon, et Colossiens 3, 25. C'est bien sûr la raison pour laquelle Jacques a parlé de la foi de ses frères en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Que votre foi en celui chez qui il n'y a point de favoritisme soit sans favoritisme. Dieu ne mesure pas selon l'apparence, selon l'extérieur. Ne jugez pas, vous, ses enfants, selon l'apparence. Donc on a vu le favoritisme, et maintenant Jacques donne une illustration. Une illustration. Pour démontrer ce dont il parle, il prend donc une illustration. Et il n'est pas obligatoire de penser que ce soit une situation qu'il a rencontrée lui-même. Nous avons vu que Jacques imagine des choses très graphiques, très frappantes, de façon à frapper notre esprit. Peut-être, peut-être pas. C'est une illustration. Et donc on la prend comme une illustration. En examinant cette situation, nous devons exercer quelques précautions. Dans ces illustrations, souvent on trouve, et avec le Seigneur Jésus c'est pareil, il y a toujours une dimension de contraste, presque de caricature.
hein, c'est soit blanc, soit noir, la plupart du temps. Donc il faut qu'on fasse un petit peu attention. Dans notre culture humaniste actuelle, il est de bonne loi de penser que celui qui subit la pauvreté est possesseur de quelques vertus par le fait d'être pauvre. Bien sûr, il est préférable que ce soit l'autre qui soit pauvre. Mais quand même, quand on est pauvre, un jour on va être récompensé. C'est un petit peu la pensée humaniste qui est dans notre culture. Le souci de Jacques ici n'est pas du tout la richesse opposée à la pauvreté. Il y a d'autres passages dans la Bible pour ça. Ce n'est pas du tout le problème ici. Il a entendu le Seigneur dire, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Donc il ne va pas chercher à faire disparaître la pauvreté, même si les croyants étaient connus pour pallier à la pauvreté de leurs frères. Bien entendu, le croyant use de compassion envers les pauvres, au point de les aider. Quand les païens entendent que les Juifs souffrent en Judée, des gens qui souvent les rejettent d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une collecte. Donc il y a une certaine compassion dans l'Église, mais ce n'est pas ce dont parle Jacques ici. Ce n'est pas sa préoccupation. En fait, il illustre tout simplement le sens du mot favoritisme. Évaluer l'essence d'après l'apparence. Pourquoi donne-t-on un siège d'honneur à l'homme d'apparence riche? C'est intéressant que le mot qui est utilisé par l'homme riche dans ce passage, c'est un homme qui a les doigts d'or. On peut juste imaginer. Pourquoi est-ce qu'on lui donne un siège d'honneur à cet homme-là? Sait-on si cet homme est vertueux? On ne sait rien du tout. Il semble que ce soit quelqu'un qui soit arrivé de manière impromptue dans une assemblée, dans une réunion, on dira, et on ne sait rien de lui. S'il est croyant, s'il n'est pas croyant. En fait, on ne sait pas parce qu'on utilise un mauvais étalon pour évaluer la chose. On regarde son aspect extérieur et celui-là, vraiment, il vaut le coup qu'on le mette dans une bonne place. Et c'est la même chose en creux pour l'homme pauvre. L'homme pauvre ne vaut rien puisqu'il est pauvre. Il est en guenille, ça c'est le mot qui est utilisé les habits. Il a des habits pauvres, n'est-ce pas? Il est en guenille. Et tout de suite, on évalue de cette manière-là. Et la réalité de la vie montre combien cela est ridicule. Qui est-ce que Dieu choisit pour incorporer à son Église? Ne sont-ce pas ceux qu'il a amenés par son esprit à prendre conscience de leur total dénuement? Oublions le mot pauvreté pendant un moment. Mais est-ce qu'il ne nous amène pas à voir notre dénuement de diverses manières? À l'opposé, qui sont ceux qui s'opposent à l'œuvre de l'Évangile la plupart du temps? Sinon ceux qui possèdent des richesses et le pouvoir. Les gens qui sont dans la pauvreté, rarement vont mettre une pression sur l'Église. La conclusion ici n'est pas qu'il y a quelques vertus dans la pauvreté en soi et que la richesse est nécessairement mauvaise. Non, la leçon c'est que Dieu ne juge pas selon l'apparence. Et que ceux qui affirment lui appartenir, le suivre, lui obéir, qui disent chercher à lui ressembler, ont besoin de se méfier de cette attitude qui est si courante pour la chair. Donc le favoritisme, une illustration pour manifester ce favoritisme, c'est-à-dire évaluer l'essence par l'apparence.
Maintenant, la question se pose. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi Jacques met-il en lumière la question du favoritisme parmi les frères? Est-ce que c'est si important que cela? Un premier élément de réponse est de dire que Jacques aborde cet aspect car il sait combien il est aisé de tomber la proie de cet esprit du favoritisme. Et si nous réfléchissons un tant soit peu, on admettra que c'est effectivement un point de tension répandu dans la vie de la foi qu'on vit dans ce corps, dans cette chair. Combien de fois nous sommes tentés et des fois maîtrisés par cet esprit de mesurer d'après l'apparence. En fait, cela peut n'avoir rien à faire avec la pauvreté ni la richesse. Ça peut être des fois la capacité intellectuelle, ça peut être des tas d'autres choses. Ici, simplement, on a utilisé l'illustration de la richesse et de la pauvreté. Ce peut être en fait n'importe quoi. Tout ce qui amène à évaluer l'essence de quelque chose, l'essence d'une personne, par au moyen de l'apparence. Et quand on analyse la chose, c'est en fait une perversion de l'amour authentique. L'amour du monde aime dans la mesure où l'objet peut contribuer quelque chose à celui qui aime. J'aime en fonction de ce que j'en retire. Ça, c'est l'amour qu'on trouve dans le monde. Or, ceci n'est pas de l'amour. C'est de la gratification personnelle. Le vrai amour donne. La nature profonde de l'amour, c'est de donner et de se donner. Et il faut une œuvre du Saint-Esprit pour amener un être pécheur par nature à agir de cette manière-là. C'est pour ça que seul vraiment le croyant peut aimer. On se rappelle ce passage dans sa première lettre de Jean, je crois. Dans nos versions, c'est « nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier », n'est-ce pas? Mais en fait, le texte dans l'original ne dit pas cela du tout. Il dit « nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Nous sommes prêts à nous donner parce qu'il nous a aimés le premier. Ça va beaucoup plus profond que cela, n'est-ce pas? L'amour du monde produit le favoritisme. J'aime quelqu'un qui va me montrer de la faveur, n'est-ce pas? J'espère récupérer les miettes. Donc, j'aime. Donc, je vais dire des choses qui manifestent que j'aime bien. Voilà. Mais la nature de l'amour de Dieu est tout autre. Le véritable amour, c'est quelque chose d'autre. Et la parole de Dieu nous vient à l'aide. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tout perdu en quelque sorte. Et il n'a pas récupéré grand-chose en revenant, si on regarde simplement au service de l'Église, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et donc le favoritisme nous montre que c'est une perversion de l'amour. Et donc, c'est un problème pour le croyant. Et cette réflexion nous amène à l'autre aspect de la raison pour laquelle le favoritisme doit être banni chez le croyant, la raison pour laquelle Jacques aborde ce point de tension. C'est un déni de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut par grâce. Vous vous dites frères, vous dites avoir foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, très bien. Maintenant, réfléchissons. Êtes-vous devenus frères en raison de capacités supérieures que vous possédez plus que les autres, que vos semblables? Dieu était-il en compte envers vous? Celui-là, vraiment, il faut que je le prenne parce qu'autrement, l'œuvre va souffrir. Combien de fois on agit comme ça? Ou combien de fois on pense comme cela, inconsciemment? Est-ce que Dieu était en compte envers nous, à tel point qu'il devait vous manifester sa faveur en priorité?
avant les autres. Et nous avons vu combien de fois que la grande question du vrai croyant, c'est « Pourquoi moi ? Pourquoi moi ?» Une réponse par l'affirmative fait du salut par grâce une moquerie, parce que c'est selon la valeur et non plus par la grâce. Mais si Dieu vous a accordé son salut, comment l'a-t-il fait? Comment l'a-t-il fait? Revenez en vous-même. Est-ce qu'il a vu en vous une valeur supérieure? Écoutez ce qu'il dit par son apôtre. Vous étiez morts. Vous marchiez selon le train de ce monde. Oui, mais là, il parle des gens dans le monde, n'est-ce pas? Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et si quelque chose fait que nous sommes différents, c'est parce que Dieu a agi. Il n'a pas agi parce que nous étions différents. Si lorsque nous étions ennemis, qu'est-ce qu'il y a ici pour démarrer l'œuvre de grâce? Rien. Sinon la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Non, en fait, dans une grande mesure, Dieu a choisi les choses folles, les choses faibles, les choses viles, celles qui ne sont point. Et combien peu cet esprit règne parmi les croyants. Mes amis, Dieu ne fait pas preuve de favoritisme. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de grâce. Et donc, quelqu'un qui montre le favoritisme manifeste un déni de la grâce de Dieu. Dieu ne juge pas selon l'apparence, et tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Sinon, il n'y aurait aucun espoir, et il n'y aurait aucun évangile, aucune bonne nouvelle. On serait de nouveau avec la tyrannie des résultats, n'est-ce pas? Il faut vraiment qu'on fasse tous nos efforts pour que Dieu nous accepte. Ça n'est pas l'évangile. Nous voyons donc que le favoritisme, si répandu parmi les hommes, n'est pas une simple question de moralité, de vie décente, de ce qu'il faut faire. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est en fait la destruction du salut par grâce. Avec les paroles, le croyant va dire « mais je crois dans le salut », il va expliquer le salut par grâce et tout cela. Et puis, par le fait qu'il mesure d'après les apparences, il arrache tout ce qu'il a planté. Nous nous réjouissons de ce que Dieu sauve par grâce, en vertu de l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ. Chose qu'il a mis à notre compte par la puissance du Saint-Esprit. C'est notre seul espoir, n'est-ce pas? Même quand nous arrivons à fonctionner au mieux de ce qu'on peut fonctionner, est-ce qu'on est satisfait nous-mêmes, avec nous-mêmes? Non. Enfin, peut-être vous l'êtes, moi je ne le suis pas avec moi-même. Comment est-ce que Dieu peut se satisfaire alors que nous, des êtres imparfaits, n'arrivons pas? Donc nous nous réjouissons à ce que Dieu sauve par grâce, que tout repose sur quelqu'un d'autre, sur les épaules de Jésus-Christ, sur qui il est, ce qu'il a fait, le fait qu'il était envoyé. Et donc, si je me réjouis de cela, alors, me dit Jacques, mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. C'est quelque chose de vraiment profond et nous allons voir ensemble que dans ces cas d'études que Jacques amène, en fait, il nous amène vraiment au fondement de ce que c'est que d'être un véritable croyant, de ce que c'est que de porter le nom de Jésus-Christ dans ce monde hostile. Et c'est pour cela que ça va nous enrichir, que le Saint-Esprit surpasse nos limitations, nos faiblesses, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans nos vies, et qu'il nous donne d'être de véritables témoins de celui chez qui il n'y a point de favoritisme.
Amen. Vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques au numéro 295. Cantique numéro 295. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. Que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Cantique numéro 295. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne peut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés. Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, priant, luttant en tout lieu, Marie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Nous allons nous séparer de ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live en leur souhaitant un bon dimanche et une bonne semaine.